C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette randonnée informative, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les législatives de 2023 avancent à grands pas pour maximiser leurs chances d'obtenir assez de sièges au soir du scrutin. Les partis Force Cori pour un Bénin émergent et RLC ont décidé de se mettre ensemble. Pour l'heure, les modalités de cette collaboration ne sont pas encore connues. Que pensent les citoyens de cette idée de mise ensemble et des diverses tractations au sein des partis de l'opposition? C'est un élément que nous propose bien sûr la rédaction. Si les mouvanciers s'assemblent, fusionnent pour être plus forts, permettez aussi que les opposants fusionnent pour être plus forts. Parce que la période des législatives vient déjà. Nous sommes dans cette période. Et il faudrait que le jeu soit clair. Il n'y a pas de tricherie. Que le meilleur gagne. C'est comme un match de football. Il ne faut pas se voir déjà vaincu avant de commencer à compétir. Lorsqu'on parle de compétiteur né, il faut qu'il y ait la compétition. C'est très important. Je suis d'accord pour cette fusion-là, pour animer cette vie politique. Il n'y a pas de développement sans la politique. Dans les grandes démocraties, il y a aussi des développements. Donc on ne peut pas prétendre dire que pour le développement, il faut supprimer la démocratie. Non. Si les partis de l'opposition s'unissent réellement, nous allons arriver à une très belle combinaison. Parce qu'ils vont de part et d'autre mettre ce qu'ils ont de meilleur en chacun d'eux pour pouvoir arriver, je dis bien, à une belle combinaison qui est d'avoir la majorité des députés à l'Assemblée. Des partis d'opposition peuvent se fusionner et aller à la bataille. Ça, c'est très bon. Fusion pour fusion, nous disons non. Le peuple béninois dit non. Parce que Paul Humpé, Irénée Agossa, c'est des opposants fabriqués, montés de toutes pièces pour détruire le parti des démocrates qui représente aujourd'hui le peuple qui est le véritable opposant. Irénée Agossa, un parti vide, coquille vide. Paul Humpé, coquille vide. Yarou, coquille vide. Djemba, coquille vide. Que l'opposition aille en rang dispersé. Et on verra qui est qui défend la cause du peuple. Il ne faut pas fusionner, mais il faut faire des accords de mise ensemble, de positionnement des candidats. Parce que vous voyez, si vous dites que vous allez fusionner, dans 2 mois, d'ici 2 mois, on va déposer les listes de candidature. Or, pour créer un parti, le ministère de l'Intérieur va mettre jusqu'à 2 mois pour étudier le dossier et éventuellement faire des observations. Donc ça serait très rare. Je pense qu'ils doivent avoir des accords entre eux. Et comment ils vont faire pour positionner les candidats? Parce que vous savez, les additions, c'est ça qui est bon. Et non pas de soustraction. Parce qu'ils se sont réveillés tardivement. Et donc, si ils veulent fusionner, non, je pense que ça ne serait pas bon pour eux. Et donc, je pense que même sans fusionner, ils peuvent aller ensemble. C'est des accords. Et si vous entendez, ça va marcher. C'est maintenant que le président parti Talon a ouvert la compétition. Et tout le monde doit aller en compétition. J'invite les opposants aussi, eux aussi, ils n'ont qu'à faire une fusion. C'est maintenant qu'on doit aller sur le on doit faire compétition. En 2019, les mouvanciers et puis les opposants ne plus aller aux élections législatives de 2019. C'est les mouvanciers ceux qui étaient partis. Et maintenant, c'est pour cela qu'on va voir une grande compétition. Voilà, des propos recueillis par Ruth Rondio et puis Bonaventure à Lognon. Le parti Union progressiste Le Renouveau jouit désormais d'une existence légale environ 2 semaines après sa création et ce, après les formalités d'usage au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le parti né de la fusion entre l'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique est entré en possession de son récépissé définitif. La promptitude avec laquelle le dossier a été traité témoigne sans doute de la vitalité de l'administration béninoise. Pour certains, elle n'est pas perçue de la même manière. On suit les appréciations de quelques acteurs politiques interviewés par une équipe de notre rédaction. Quelques 10 jours auront suffi au ministère de l'Intérieur pour accorder au parti l'Union progressiste Le Renouveau son récépissé définitif.
En effet, après le congrès de fusion des deux formations politiques, l'UP et le PRD, l'Union progressiste et le renouveau a enclenché les démarches pour sa formalisation. Aux yeux des acteurs politiques, la célérité dans la délivrance de ce récépissé définitif est à saluer. L'appréciation que je fais donc de la délivrance du récépissé à l'Union progressiste le renouveau, c'est une appréciation, je crois que c'est normal. S'ils ont, après leur création, fait les procédures pour pouvoir se formaliser au niveau du ministère de l'Intérieur, donc je crois que le résultat qui devrait être issu de cette démarche, c'est la délivrance du récépissé provisoire, puis ensuite du récépissé définitif. Donc ce qui a été fait, et pour moi, donc c'est une chose normale. Le ministère de l'Intérieur, l'autorité habilitée à délivrer aussi bien le récépissé provisoire que définitif, a fait preuve de célérité dans la délivrance de ce document parce qu'il estime qu'au regard du contrôle qui est prescrit en la matière, toutes les conditions sont réunies, tout a été fait selon les lois et procédures pour que le nouveau parti créé puisse avoir une existence juridique. Dans l'opinion publique, la rapidité dans l'obtention de ce récépissé est diversement appréciée. Mais pour les acteurs politiques, nous ne sommes pas ici dans le cas de figure de la création d'un nouveau parti politique. La procédure est différente. Il faut comprendre tout simplement que la fusion entre l'Union progressiste et le PRD, ce qui a donné vie donc à l'Union progressiste, le renouveau, n'est pas en réalité comme la création d'un parti qui doit fournir donc les dossiers de membres fondateurs, ainsi de suite. C'est la fusion de deux partis qui existaient déjà, qui avaient été déjà formalisés, qui avaient déjà chacun un numéro et qui avaient déjà un dossier au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc la fusion ne devrait normalement pas créer encore la reprise du processus du début jusqu'à la fin. Par le passé, nous avons connu des cas de mise en conformité, nous avons connu des cas de création de partis politiques et aujourd'hui nous sommes dans le cas de fusion de partis politiques. Nous ne sommes pas d'ailleurs sous le même régime juridique que les autres cas et les cas de fusion n'ont rien à voir avec les cas de création de partis politiques. En matière de disposition législative, c'est la charte des partis politiques, dans cet article 19 et suivant, qui prescrit que dans les 2 mois à compter de la déclaration d'existence ou bien de la notification des changements majeurs intervenus dans la vie du parti, notamment de ces instances ou au niveau de cette thèse, l'autorité administrative que le ministère de l'Intérieur doit être saisi et que dans les 2 mois, c'est-à-dire le ministère doit délivrer le récépissé provisoire pour que le parti en question puisse faire la dernière démarche au niveau du journal officiel pour avoir le récépissé définitif. Donc la loi prescrit 2 mois, le ministère essaie dans le délai de 10 jours, une semaine à 10 jours. Donc c'est pourquoi nous disons que le ministère a fait preuve d'une certaine célérité dans la délivrance de ce document majeur dont on peut le dire en commentaire que beaucoup de partis. Tout le satisfecit revient ainsi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui n'a ménagé aucun effort pour délivrer ce précieux sésame qui conforte le parti dans tous ses attributs. L'administration aujourd'hui n'est plus comme ce qu'on a connu il y a plusieurs années en arrière. Mais il faut nous dire tout simplement que cela devait être une réjouissance pour nous si aujourd'hui nous avions une administration qui est en mesure de traiter ce genre de dossiers en quelques jours et de pouvoir sortir donc les résultats comme ce que nous avions obtenu. Il faut se réjouir de ça. C'est parce que ça engendre, si c'est nos partis, avoir pour chaque individu les questions de dossier. Vous vous rappelez un peu 15 membres par commune. Il faut voir le dossier individuellement de chacun de ces membres. Ici, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Il s'agit juste de voir si les formalités légales requises pour changement de nom, de dénomination, de logo et autres ont été respectés conformément à la loi. Et donc, après cette confirmation de l'existence du parti Union progressiste Le Renouveau, place maintenant à d'autres défis.
Et puis l'acte d'un probable regroupement des forces politiques de l'opposition est salvateur selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Il estime que le regroupement de l'opposition et de grands blocs va faciliter l'obtention des 10% au plan national tel que l'exige le code électoral. On suit un extrait de son intervention dans cet élément. Moi, je salue déjà leur courage. Je salue, comme je l'ai dit, je salue leur courage. Je salue leur contribution à l'évolution de la démocratie. Je salue leur apport au progrès. Je salue leur adhésion à l'idéal de réforme et à l'idéal de développement durable dans lequel le président Talon et tous les Béninois aujourd'hui se mettent. Je pense que c'est déjà ça. Après, on verra bien, comme moi je l'ai dit. Pourquoi pas? Pourquoi ça tient à eux? Ce qui est sûr, parmi l'électorat de 2016, de 2023, de janvier 2023, il y aura celui de l'opposition. Alors, si les autres vont éparpiller, ils vont éparpiller les voix. Et donc, même dans les 14% virtuels dont vous parlez, ils vont encore effriter les voix. Parce que, lors de la présidentielle 2021, il n'y a pas eu d'autre candidat que de l'opposition que le candidat du duo Kohwe Agossa ou du duo Tchemba. Alors, aujourd'hui, si les démocrates s'alignaient, si le MPL s'aligne, les voix seront dispersées. Je ne sais pas si quelqu'un ne finira par avoir ce fameux 10%. Je ne sais pas. Parce que les démocrates se leurrent sur un point. Boni Yahi, pas si évident. Boni Yahi dans une nouvelle dynamique. Dans une nouvelle dynamique aujourd'hui, qu'on ne verra plus, sauf si je me trompe, ce Yahi poignant, combatif, qu'on le voit à côté d'eux. Donc, ils se trompent sur cette lecture-là. Et sans Boni Yahi, les démocrates ne sont que l'homme d'eux-mêmes. Il faut le dire. Sur tout un autre registre à présent, dans la foulée de l'intervention du président de la République devant le mouvement des entreprises de France MEDEF, le patronat béninois et celui de la France ont saisi l'occasion au fin de consolider leurs liens d'affaires au bénéfice de nos deux pays. On retient que tous sont satisfaits des échanges issus de cette rencontre. La coopération entre le patronat béninois et le MEDEF rayonne de tous ses feux. Une bonne cinquantaine de chefs d'entreprise béninoises étaient sur les bords de la Seine, avec au programme des rencontres collectives et des contacts B2B avant, pendant et après la grande rentrée économique de l'hippodrome de Longchamp. La mission est consolider les liens traditionnels que le CNP, le patronat du Bénin, a avec le MEDEF, qui est le patronat de France. 2, accompagner notre chef d'État qui a été choisi comme l'invité d'honneur pour cette rencontre où il y a près de 10 000 personnes, chefs d'entreprise, et une rencontre où nous avons près de 500 journalistes de tout le monde entier. J'ai rêvé d'un autre monde pour cette rentrée 2022. Et c'est pour ça que nous sommes réunis pendant 2 jours. Bienvenue à la rêve, bienvenue à la rencontre des entrepreneurs de France. Plusieurs séances de travail ont donc meublé le séjour de nos chefs d'entreprise avec pour objectif nouer ou consolider des relations d'affaires avec les entrepreneurs français et ouvrir de nouvelles perspectives. Mais le clou de l'événement était l'intervention du chef de l'État en véritable VRP de la destination Bénin. Le Bénin est en train de devenir l'oasis en Afrique, où les problèmes d'éducation, de santé sont en train d'être réglés à une grande vitesse. Nous avons fini de régler les problèmes d'infrastructures portuaires. C'est en cours, mais c'est bien engagé. Aéroportuaires, routières, énergétiques. Investir au Bénin, aujourd'hui, venir investir au Bénin, vous avez de l'électricité de qualité et avec possibilité d'une convention sur le prix. On peut vous vendre de l'électricité moins cher qu'en Chine, au Bénin, aujourd'hui. En ces périodes de sobriété énergétique, ça a de la valeur. Nous sommes régalés. Et je peux vous dire que toute l'assistance n'a jamais entendu un chef d'État africain avoir un langage aussi direct que ce que nous avons eu. Nous avons su
noué d'excellentes relations avec le MEDEF et au-delà du MEDEF, avec toutes les entreprises qui sont intéressées par un investissement dans notre pays, notamment au sein de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Pour nous, c'est un succès parce que nous avons pu échanger avec l'ensemble des entrepreneurs et avec des investisseurs potentiels dans beaucoup de domaines d'activité. Le Bénin a su montrer, grâce au président de la République et à toute la délégation, notamment du patronat, notamment de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, de la CIPI Bénin et de la pièce, a su montrer une présence forte d'une équipe soudée, mobilisée, pour faire du Bénin une destination propice aux investissements. Et pour nous, c'est une très grande satisfaction. Plus de 10 000 participants de France et du monde entier ont donc désormais dans leur esprit l'écho du Bénin comme une perspective d'affaires intéressante. Nul doute que les retombées positives de ce rendez-vous se ressentiront sous peu. Parlons sport à présent avec une pratique nostalgique devenue aujourd'hui une discipline essentiellement féminine, le Buntu. Ce 4 septembre 2022 s'est déroulée la phase du tournoi Les Olympiades de Buntu édition 2022. Les Tigresses du Koufou sont sorties championnes de cette compétition. Reportage Jeannot Dopéon, Isaac Mongbo. 12 équipes de 10 jeunes filles, toutes présentes pour une activité sportive commune, le Buntu. Nous sommes à la 7e édition du tournoi Les Olympiades Buntu. Après une sélection départementale, les demi-finales se jouent entre Kappa Girls de la Liborie versus Caméléon de Louémé et Scorpion du Mono versus Tigresses du Koufou. À la fin du jeu, les Caméléons et les Tigresses se retrouvent en finale. Les Scorpions remportent la 3e place. Pour le match de la finale, les Tigresses dominent la rencontre et deviennent ainsi championnes de la 7e édition. Elles sont à leur 2e victoire. Ma joie elle est grande, puisque j'attendais ce moment il y a longtemps. Nous avions gagné l'année surpassée. Pas de secret, mais juste fournir les infos avec le son. Donc on se motive avec le son en fait. Pour les vice-championnes, c'est le moment de mieux rebondir. C'est un jeu, c'est un fair play. Donc l'année prochaine est là au moins. C'est pas grave. Non, c'est pas pour la première fois qu'on participe à ça, mais c'est pour la première fois qu'on vient à ce niveau. Les organisateurs de cet événement ont félicité les finalistes et se réjouissent de l'intérêt de ce jeu Buntu comme discipline sportive béninoise chez les jeunes filles. Les Olympiades Buntu, c'est des tournois départementaux et chaque année, on choisit l'équipe championne qui vient à Cotonou pour représenter son département. Vous allez constater qu'on n'a pas eu tous les départements cette année à cause des moyens, je vais le dire. Mais nous visons loin, on travaille à pied d'œuvre pour pouvoir honorer nos engagements. Quand on parle souvent de sport, on ne classe pas le Buntu parmi les disciplines sportives. Nous finançons toutes les activités qui permettent l'épanouissement de la jeunesse, d'encadrer les jeunes pour des loisirs sains. Et vous voyez que le sport Buntu fait partie de ces loisirs sains que le FNDA-GSL accompagne. La particularité de cette année, les personnes infirmes sont conviées à ce jeu qui, selon les promoteurs, ne veut exclure personne. Qui sait qu'une personne handicapée ou les personnes handicapées peuvent jouer Buntu? Donc c'est une création, tout vient de la tête. Donc tout ce qui est sport, on est capable. D'abord, nous sommes anti-capables. Donc on fait tout. Pour information, le Buntu est un jeu consacré surtout à la gente féminine. Il oppose 2 équipes composées chacune de 12 membres. Au départ, chaque équipe choisit son signe, plus ou moins. Plus pour le même pied et moins pour différents pieds. Le score est marqué lorsqu'une équipe arrive à éliminer toutes les joueuses de la chaîne adverse. Les fautes sont sanctionnées par un carton jaune de suspension temporaire lorsque la joueuse franchit la ligne jaune et le carton rouge de suspension définitive lorsque la ligne rouge est franchie.
Voilà, le Ubuntu, une pratique nostalgique. Et puis, hors de nos territoires présents, lundi marque la journée des causes caritatives en Chine. Ces dernières années, la technologie a joué un rôle plus important dans les causes philanthropiques chinoises. De plus en plus d'entreprises technologiques, d'organisations caritatives et de particuliers ont compris l'importance de tirer parti de l'innovation pour ouvrir de nouvelles portes aux personnes dans le besoin. On suit ce reportage. Pour de nombreuses personnes à mobilité réduite, les actions quotidiennes qui sont nécessaires dans le monde aujourd'hui, comme cliquer sur une souris, taper sur des claviers ou utiliser des smartphones, peuvent être très difficiles à réaliser. L'ONG de Huangshui, la communauté Chuangsha, qui signifie créer de la bonne volonté en chinois, mène des projets spéciaux pour produire et modifier des gadgets numériques pour les personnes ayant des difficultés physiques. Il y a 85 millions de personnes handicapées en Chine. La plupart d'entre elles ont besoin de technologies d'assistance pour surmonter les défis physiques. De nombreux bénévoles travaillant pour l'ONG de Huangshui sont des collégiens qui apprécient les outils d'assistance innovants comme les souris contrôlées par le souffle et le clavier spéciaux. Ils y apprennent le codage, la modélisation informatique et les compétences de base en artisanat. Une fois les appareils terminés, ils les envoient à des œuvres caritatives locales. Les élèves des clubs STEM dans les lycées possèdent la plupart des compétences nécessaires au développement d'outils d'assistance. Ils peuvent souder, ils peuvent faire de l'impression 3D, des circuits de base et de la programmation. C'est très bien d'utiliser la technologie pour aider les gens. Je fais partie de l'équipe de modélisation. Nous avons également une équipe de conception électrique et une équipe de circuits. Nous travaillons sur une application spéciale permettant aux utilisateurs de contrôler ces appareils numériques. Non seulement les ONG, mais les professionnels de la technologie ont réalisé que les avancées technologiques changeaient la donne dans la cause de la philanthropie. Nous proposons divers kits techniques et services d'info nuagique à de nombreuses ONG, communautés locales et collèges. Ils peuvent utiliser gratuitement les applications, le codage, les mini-programmes WeChat et le service collaboratif d'info nuagique dans les kits. Nous avons également lancé une campagne de CTO pro bono au sein de l'entreprise. Les ingénieurs peuvent aller travailler en tant que directeurs de la technologie dans des ONG et fournir un soutien technologique pratique. Les nouvelles technologies aident de nombreuses personnes handicapées à exécuter des fonctions qu'elles ne pourraient jamais imaginer. La mise en œuvre de ces technologies émergentes permet également de créer de nouveaux outils, moyens et applications pour niveler les faiblesses des personnes handicapées physiques à la maison, au travail et à l'école. Trop d'informations tue l'information, mesdames et messieurs. Ce serait tout pour cette randonnée informative du soir. Merci pour votre fidélité toujours renouvelée au service de l'information de ETélé. Bonne soirée.